Donc, merci Julien. Donc, Vincent Delacoulis pour le collectif Copain. Vincent, dont le collectif Copain a un rôle essentiel dans la lutte d'Invalonant, comme beaucoup. Au-delà de la lutte contre le projet de l'aéroport, quel projet commun, quelle vision de l'agriculture défend le collectif? Bien, je vais essayer de répondre à cette question vaste. Je n'ai pas trop l'habitude de parler devant une grande assemblée comme ça, mais du coup, on peut parler du collectif Copain. Avant de parler du collectif Copain, je voudrais parler un peu du monde agricole départemental en Loire-Atlantique, parce que bon, il faut quand même dire qu'au niveau du département, l'ensemble des syndicats agricoles se sont prononcés contre le transfert du projet. Après, ils ne sont pas tous investis pareil. Donc il y a toute une partie du monde agricole qui a décidé de s'engager clairement pour empêcher la réalisation de ce projet. Mais il faut savoir, on met souvent en opposition le monde agricole, mais là en Loire-Atlantique, tout le monde agricole, enfin l'ensemble des syndicats se sont prononcés contre le projet. Le collectif Copain, c'est un regroupement de 6 organisations professionnelles agricoles, plutôt orientées sur la promotion d'un projet agricole et territorial alternatif. Donc ça regroupe les CIVAM, la Fédération départementale des CIVAM, le groupement d'agriculture biologique du 44, la Confédération paysanne 44, Terroir 44, Manger Bio et Accueil Paysan. Donc Terroir 44 et Manger Bio, ce sont des collectifs qui se sont montés de producteurs pour la mise en marché en circuit court essentiellement, les aides à la restauration collective de produits locaux et bio. Et l'Accueil Paysan, tout le monde connaît, c'est une organisation un peu alternative de séjour rural. L'entrée de Copain, enfin la création de Copain, c'est juillet 2011. Donc ces organisations-là, c'était 5 au départ et 6 ensuite, l'Accueil Paysan nous a rejoint après. Mais comment ça a été initié, c'est que toutes ces structures ont un projet depuis longtemps, défendent un projet sur le territoire de la Loire-Atlantique et dans le cadre de réseau au niveau régional et national. Et au moment où ce projet a sorti des tiroirs, et particulièrement à partir de l'été 2011, on a commencé à être assez mal à l'aise dans les différentes structures, du fait qu'on développe des projets avec les collectivités territoriales qui elles-mêmes sont porteuses du projet. Donc on avait des conventions, on a toujours des conventions avec eux pour essayer de développer une façon, des pratiques agricoles nouvelles sur le département, et là ça ne collait pas trop. Donc à un moment on s'est regroupé, ça a été discuté, et il y a une note de positionnement qui a été établie entre les 5 structures à l'époque et puis ensuite 6 pour exprimer que le projet de déplacement de l'aéroport était complètement antinomique avec le projet global qu'on défend, et entre autres avec le Conseil général et le Conseil régional qui sont des gros porteurs du projet. Donc cette création s'est faite dans le cadre d'un projet global. Ensuite, comment est-ce qu'on en est arrivé à s'engager plus sur le terrain? C'est que 2011-2012, ça a été le début de l'offensive César, et du coup à ce moment-là, nous, on était plutôt un certain nombre de paysans déjà engagés depuis longtemps aux côtés des paysans historiques, mais aussi des paysans un peu plus loin qui suivaient le dossier, et au moment de la mise en route de l'opération César, on va en parler, des expulsions et des destructions, on a décidé de s'engager plus en avant. Du coup, on est un peu rentré sur la question, sur l'axe de la défense de nos collègues paysans sur place. Donc, on était plutôt sur le foncier et venir en soutien de nos collègues paysans qui eux, sont engagés depuis longtemps. Mais quand même toujours un peu avec l'aspect entre guillemets un peu légaliste, c'est-à-dire qu'on nous avait dit que ce projet avait une utilité publique. Donc c'est vrai que l'utilité publique, on y est confronté régulièrement sur nos fermes. Moi, sur la ferme, j'ai laissé des surfaces pour sécuriser une route, la route de Nantes à Saint-Brévin. Donc j'ai laissé 2 hectares.
s'il y a l'utilité publique pour construire des lycées, des écoles, des hôpitaux. Et là, nous avons dit que c'était l'utilité publique. Bon, on s'est engagé sur l'entrée, protection, enfin, soutien à nos collègues paysans qui eux depuis longtemps. Et en fait, très rapidement, on a rencontré les autres composantes, donc les élus, les juristes, les pilotes, etc. Et là est apparue très vite l'absurdité du projet et surtout le mensonge d'État énorme sur la façon dont a été montée la déclaration d'utilité publique. Donc très rapidement, on s'est engagé aussi sur la défense du projet, de notre projet à nous, et pourquoi est-ce que l'aéroport nous semble antinomique avec notre projet. C'est que là c'est 1600 hectares, donc Julien l'a dit, le projet actuel. Déjà ces 1600 hectares, c'est des fermes qui sont productives aujourd'hui. On a fait une estimation approchée de ce que ça représente au niveau perte d'emploi à moyen terme, c'est-à-dire à une dizaine d'années, voire plus. C'est près de 600 emplois agricoles directs ou induits qui sont concernés. Mais nous, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la construction, si ce projet s'était réalisé, il ne se réalisera pas, on va s'en occuper, mais s'il devait s'était réalisé, ça veut dire que c'est ces 1600 hectares-là, mais derrière, c'est, comme l'a annoncé le président de la région, il va réclamer 1 voire 2 nouveaux passages de Loire. Donc à chaque fois, c'est des surfaces d'implantation de l'édifice, mais c'est aussi tous les infrastructures routières, ferroviaires qui vont avec, etc. Donc c'est des milliers d'hectares qui partent encore. On a vu dans la plupart des nouveaux aéroports qui ont été construits en large périphérie des villes que très vite le foncier, même si on nous garantit qu'il y a une zone protégée réservée à l'agriculture, à moyen terme, la pression immobilière et la pression des zones artisanales fait que c'est encore des milliers d'hectares qui vont disparaître. Mais au-delà des hectares qui disparaissent, pour nous, c'est la déstructuration complète d'un tissu rural. C'est-à-dire qu'à terme, là, ce sont des fermes, on va prendre des surfaces, donc il y a des fermes qui vont disparaître complètement, qui disparaissent pas directement sur le site, mais c'est aussi sur toutes les infrastructures routières, ferroviaires, etc. C'est des fermes qui vont être séparées, qui vont être divisées, qui vont être morcelées. Donc, qui vont avoir des difficultés à continuer à exister, mais surtout au moment de la transmission, donc les agriculteurs qui sont en exploitation, au moment de transmettre leur ferme, ce sera intransmettable, intransmissible, c'est mieux. Et du coup, ça veut dire que c'est des surfaces agricoles qui iront à l'agrandissement, et donc vers une intensification de la production, donc à l'opposé d'une agriculture paysanne et bio qu'on défend, nous, dans notre collectif. Donc c'est un peu là, par rapport à la question qui était posée, on prend une autre dimension, c'est-à-dire que sur l'entrée purement agricole, purement foncière, purement défense de nos collègues paysans, on passe vraiment dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, dans le cadre de l'opposition à ce transfert, et je dirais plus qu'à l'opposition à la position d'un autre projet pour ces terres-là et pour le développement du territoire et de l'agriculture et de l'alimentation. On passe vraiment dans un sujet politique général, et du coup, comme le disait Julien, ce n'est plus qu'une question agricole, c'est vraiment une question de société, une question citoyenne. Et donc nous, paysans copains, on souhaite s'y inscrire pleinement dans l'aspect global. Pour nous, ce projet-là, on s'est constitué en collectif, c'est aussi parce qu'on voulait avoir de la force vis-à-vis des organisations, enfin des collectivités territoriales. C'est-à-dire que toutes nos organisations sont évidemment en partie financées, donc on a des conventions, donc avec des financements publics, donc avec des décisions qui sont prises par les politiques in fine, et donc le fait de se constituer en collectif fait qu'on a plus de force et moins de risques. Par contre, un effet assez direct quand même de la constitution du collectif copain, je répète, qui n'est pas une organisation, hein, c'est un collectif informel, fait qu'on a aussi fédéré un certain nombre de paysans et de sympathisants qui ne se retrouvaient pas forcément dans les organisations professionnelles, traditionnelles entre guillemets, ou conventionnelles, que sont les syndicats, que sont les organisations professionnelles. Il y a un certain nombre de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette organisation-là assez conventionnelle, donc du coup qui se retrouvaient un peu en satellite, non fédérés, mais défenseurs et porteurs d'un projet.
et qui ont participé à la construction de ce projet de Copain. Et donc là aujourd'hui, on parle de Copain, c'est effectivement les 6 structures qui le constituent, mais c'est aussi beaucoup de gens qui défendent un projet et qui se retrouvent dans ce collectif au-delà des structures. Je pourrais vous en parler longtemps. Pour nous, c'est le projet de développement agricole, c'est forcément ce qu'on essaie de défendre. Et pourquoi pour nous c'est antinomique le projet, c'est que les 1600 hectares, on est à 30 km de Nantes, on est tout près de Saint-Nazaire, c'est un bassin de production laitière actuellement, mais c'est aussi un espace où on peut produire beaucoup d'autres choses. Et c'est aussi tous les espaces qui seraient limités, c'est un espace de production en alimentation de proximité. Donc nous on défend les circuits courts, on défend la relocalisation de la production. Pour nous, un aéroport, c'est prôner des échanges à très longue distance énergivores et grave pour l'environnement. Donc c'est dans ce sens-là aussi que nous on s'inscrit. Dans les actions, comme Julien en parlait, le 8 octobre, ça a été annoncé le 9 et 10 juillet dernier, on a décidé tous ensemble, toutes les composantes de la lutte, quelque part un peu en réponse à cette consultation biaisée de juin, mais aussi parce que nos dirigeants et les aéroports ont annoncé un potentiel démarrage d'actions de travaux ou d'expulsion au mois d'octobre. On a décidé d'une remobilisation. Pour nous, c'est une démonstration d'un engagement collectif à soutenir tout ce qui s'y fait sur cette zone, les historiques qui continuent à travailler. Il faut dire que là aujourd'hui, il y a 4 fermes. Il y a des fermes qui sont un peu moins impactées, qui sont touchées, mais il y a 4 fermes qui sont directement impactées, c'est-à-dire qui disparaîtraient, les paysans sont expropriés, sont jugés expulsables. Il y a eu, je ne vous dis pas la quantité de pression qu'ils ont pu recevoir, etc. Il y a eu la consultation biaisée, et malgré tout, ces paysans ont décidé de rester sur leur ferme, de continuer à travailler dans une précarité totale, avec leur famille, leurs enfants, leurs projets compliqués à mener, leurs projets, et leurs troupeaux et leur matériel, avec toute la menace de la séquie et de ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc là aujourd'hui, cette mobilisation, c'est vraiment dire qu'il y a ça qui se passe, il y a plein de choses dont ils vont être plus évoquées tout à l'heure par les 2 personnes des occupants de la ZAD, mais il y a, nous, en tant que collectif Copain, on a participé, on pourra en parler longuement aussi, mais quand on est arrivé, nous, sur l'entrée paysanne, très rapidement, je disais, on a rencontré les autres composants de la lutte, et on a rencontré beaucoup de gens qui sont des occupants, qui sont arrivés au Mont du Camp Climat ou un peu plus tard, et avec qui on a pu commencer à échanger, où il y a des choses qui se sont construites. C'est-à-dire que nous, on est arrivé un peu paysans dans notre conception du mode de production, et on a rencontré des gens, plein de gens qui avaient des idées autres, alternatives, sur une façon de produire l'alimentation, sur une façon d'occuper l'espace rural, sur une façon de concevoir la gestion du foncier. Ça n'a pas été simple tous les jours, ça a été des très longues conversations, des très longs débats, etc. Mais c'est très productif et instructif. Et aujourd'hui, c'est vraiment un espace, un laboratoire, avec des gens qui s'y installent, chacun à sa façon. Et donc cette opération, cette mobilisation du 8 et 9 octobre, pour nous c'est vraiment une façon de dire, vous voulez détruire, nous on protégera. Tout ça, on protégera la ZAD, les occupants, historiques ou plus récents. Le temps est écoulé, donc là, le 8 octobre, c'est une mobilisation sur la ZAD, sur le territoire de la ZAD. Il y aura plusieurs convois qui vont se constituer. Donc là, vous aurez toutes les nouvelles sur les sites de la CIPA et de Saint-Nazaire. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le 8 octobre, à partir de 10h, vous êtes tous et toutes conviés à venir sur le territoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y aura des convois qui vont converger sur un site où nous allons construire un hangar, enfin monter un hangar qui a été réalisé par une cinquantaine de charpentiers venus de toute la France la semaine dernière, enfin cette semaine, qui se termine ce week-end. Et ils ont réalisé des rencontres des charpentiers en construction à l'ancienne, donc ce hangar sera construit. Le thème, c'est nous allons faire résonner le chant de nos bâtons. C'est-à-dire qu'on invite tous les gens à venir avec un bâton,
préparer, discuter ce que vous voudrez. Et on va les faire résonner au lieu de la rencontre. Et on va les laisser là, les planter, les entreposer, les mettre en évidence, comme une garantie que s'il advenait quoi que ce soit dans les intentions d'entamer les travaux ou les expulsions, on sera tous là à reprendre le bâton et à marcher pour s'y opposer.